coucou les petits michous, il est venu déjà le moment de vous parler des sorties littéraires du mois prochain et il s'agit ici du mois de mai. D'habitude je vous mets cette vidéo un tout petit peu plus tard dans le mois, mais vous allez voir qu'il va y avoir du contenu sponsorisé qui arrive tout prochainement et du coup j'ai dû un petit peu remanier mon organisation. Si vous n'êtes pas du tout habitué à ce genre de contenu sur ma chaîne, sachez que c'est très simple. Je vous propose une sélection de sorties que je trouve assez intéressantes, percutantes et pertinentes pour le mois à venir et je les classe sous différentes catégories. Les nouveautés, les suites, les poches, les graphiques s'il y en a. Dans la mesure où j'ai sélectionné presque 50 titres, je pense que nous allons commencer tout de suite cette vidéo avec, comme toujours, les nouveautés à paraître. Tout d'abord, le 1er mai sortira un titre écrit par Juno Dawson. Il s'agit de The Royal Coven, le premier tome publié au sein de la maison édition Calix. Depuis toujours, les sorcières font partie de l'univers. Cependant, elles sont inexistantes aux yeux des personnes qui ne sont pas initiées et elles protègent le monde des dangers et même de ceux auxquels ils n'ont pas pensé. Pour autant, la plus grande menace vient de l'intérieur du cercle. On va donc suivre un groupe d'amis qui se retrouvent complètement au cœur de la tempête, au moment précis où cette fameuse prophétie prend son sens. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'autrice lors d'un événement proposé par la maison d'édition et c'est une femme qui est absolument adorable, très gentille, très souriante. J'ai pu échanger avec elle, on a parlé de ses tatouages, elle m'avait également fait un petit peu écho à sa transidentité. Malheureusement, durant la soirée, il y a eu un petit couac qui fait que je n'ai pas pu repartir avec mon livre, mais la maison d'édition me l'a fait parvenir par la suite, toujours signé de l'autrice et ça c'est adorable de leur part. Je vous prie de m'excuser parce que je ne connais pas du tout la prononciation du nom de cette autrice. Il s'agit de Emma Thurs, je ne sais pas. La traduction de son titre, Magie d'encre, publié au sein de la maison d'édition de Noël et ça sortira le 1er mai. Sachez que dans cet univers, les livres ont leur importance et certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Surtout ceux écrits à l'encre de sang qui referment une magie ancestrale. Très peu connaissent leur existence, très peu les protègent et encore moins au péril de leur vie. La famille Calotet que l'on suit et qui est propriétaire d'une telle bibliothèque a donc été divisée malheureusement par ce secret. Car en effet, Johanna a dédié sa vie à la maison et donc à cette fameuse collection de livres, alors qu'à contrario, sa demi-sœur Esther a fui depuis 10 ans tout ceci. Un jour, leur père va décéder avec un livre inconnu entre les mains. Et là, elles comprennent qu'on ne leur a pas tout dit. Je vais être honnête avec vous, je ne me serais absolument pas arrêtée en voyant la couverture qui fait très années 2000 et je ne sais plus du tout qui c'est, mais alors vraiment j'ai un gros blanc. Elle a partagé ça sur Instagram et en fait la couverture VO ne fait pas du tout écho à la même histoire. C'est-à-dire que peut-être que vous aussi vous ne serez pas arrêté sur cette cover et pourtant on est d'accord, le résumé il est absolument incroyablissime. Du coup merci à cette personne de l'avoir présenté, d'avoir souligné qu'effectivement la couverture ne mettait pas du tout en valeur l'histoire et je vous avoue que par contre il m'intrigue énormément donc je suis trop contente d'avoir pu voir la story. Une maison d'édition dont je n'ai jamais entendu parler, il s'agit des éditions Quelac ou Quelache, je ne sais pas comment on prononce le CH à la fin, nous propose je pense un récit de fantasy mais assez drôle, assez piquant. C'est écrit par Clémence Chanel et ça sortira le 1er mai toujours et il s'agit de comment se débarrasser encore et toujours d'un spectre sans gêne. Victio vit le plus beau jour de sa vie parce qu'en effet sa belle-mère est en train d'être brûlée sur le bûcher. Adieu les critiques, les humiliations et tout ce qu'elle a pu lui faire subir, il peut renaître et avoir une nouvelle vie. Il n'avait cependant pas pensé qu'elle pouvait revenir sous forme de spectre et le hanter. Fort heureusement, Eusben, son corbeau familier, a plus d'un tour dans son sac pour l'aider à se débarrasser une bonne fois pour toutes de la belle-mère. J'imagine vraiment quelque chose de très drôle et très humoristique dans la manière d'écrire. C'est peut-être totalement faux et c'est juste une idée que je me fais, mais que ce soit le titre ou un petit peu la présentation du synopsis, c'est vraiment comme ça que je le perçois et du coup je me dis que ça peut nous permettre de passer un très bon moment de lecture. En date du 2 mai, et accrochez-vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres à cette date justement, sortira un titre coécrit par Katharine et également Elisabeth Kor. Ce sera retrouvé au sein de la maison d'édition Stardust et il s'agit du 1er tome de Daughter of Darkness. Dana est une passeuse de mort envoyée sur Terre par Hadès. Sa mission est donc de guider ceux-ci au moment de la fin de leur vie. Un jour, Orphée est en visite à Athènes et il va faire une dangereuse proposition. Il rendra sa liberté à la personne qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain mais plus encore de la ramener près de lui. Dana va se porter volontaire parce qu'elle a vraiment envie de briser ses chaînes, d'être libre. Simplement elle ne pourra faire cela seule et elle va donc être accompagnée d'un groupe de sentinelles et ça va être très dur pour elle d'avoir confiance en eux, cependant elle n'aura pas le choix car il y a des démons qui les attendent un petit peu partout durant leur périple. Sachez que pour ce titre vous aurez une vidéo qui lui est entièrement dédiée et qui sera disponible dès mercredi prochain, donc le tout premier mercredi de mai sur la chaîne.
chaîne. Je vous en reparle du coup très bientôt. Alors là, mon anglais il va être un petit peu compliqué, je suis désolée d'avance pour vos oreilles qui vont saigner et pleurer, puisqu'on pourra retrouver toujours le 2 mai aux éditions Hauteville un nouveau Ali Hazelwood, et celui-ci il s'intitule Love Theoretically, théoriquement quoi, en traduction ça donne ça, mais je sais pas le dire en anglais. Elsie est une jeune femme qui, pour arrondir ses fins de mois, loue ses services de fausse petite amie idéale, et notamment ici auprès de Georges. Et le jour, elle trime dans les amphis en tant qu'étudiante, elle croule sur les copies, et ne me demandez pas le pourquoi du comment, mais sa grand-mère vient encore de mourir. Son rêve est donc de devenir chercheuse, alors le jour où la MIT propose et ouvre un poste, alors là franchement c'est genre le saint graal pour elle. Le problème c'est que Jack Smith, l'un des recruteurs, qui est d'ailleurs terriblement sexy et compagnie, a très envie de mettre son poulain dans ce poste, donc il essaye de le passer vraiment au devant. Et Elsie, pour elle non, c'est hors de question, il a beau être sexy, il a beau avoir des bras absolument volumineux, gargantuesques, elle aura ce poste, coûte que coûte. Je vais être honnête avec vous, j'ai lu aucun Ali Hazelwood, et dans cette mesure je ne sais pas du tout si ça pourrait me plaire. Par contre c'est vrai qu'elle fait des romances qui ont l'air beaucoup plus poussées, dans le sens où j'ai l'impression que le background il est bien plus recherché, et le côté vraiment développé des études m'attire énormément. Dans cette mesure, est-ce que vous me conseillez cette autrice, mais également par quel titre je devrais commencer? Si vous appréciez la dark fantasy à destination d'un public plutôt young adulte, et bien sachez que le 2 mai vous pourrez retrouver une toute nouvelle parution au sein de la maison édition Albin Michel. C'est écrit par A.M. Strickland et ça s'intitule La cour des saisons immortelles. Chaque année, les humains vivent avec la peur d'être enlevés par l'une des 5 cours immortelles. Cette année, c'est Aletta qui a été choisie. Elle va donc être enlevée à son village et à ses proches. On va l'emmener dans une école dans laquelle elle va être formée à l'art de la guerre avant de la transformer en vampire. Confrontée à la sanglante compétition qui oppose donc les différentes cours, elle devra donc suivre les enseignements de son précepteur. Le problème, c'est que Aletta, elle ne veut qu'une chose, détruire ces créatures sanguinaires. C'est un titre qui me fait grandement envie, qui a été d'ailleurs annoncé au moment où je tourne la vidéo, donc hier. Elle vient seulement d'être annoncée par la maison édition et je vous avoue que ça m'a tout de suite donné énormément envie. Déjà le côté vampire et tout, bon ça marche toujours très bien avec moi, mais surtout quand on me dit que c'est de la dark fantasy, ouh oui bonjour. Un titre assez attendu au sein de la maison édition de Saxus qui paraîtra le 2 mai. Il s'agit de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross. Tout d'abord, sachez qu'après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont enfin réveillés. On va suivre ici Iris qui essaye de maintenir tant que possible sa tête hors de l'eau, parce qu'entre un frère qui est parti et une mère alcoolique, ce n'est vraiment pas évident. D'ailleurs le frère il est pas juste parti, il est parti au front, il est parti faire la guerre. Le seul réconfort qu'elle trouve, c'est donc dans les lettres de son frère qui est désormais porté disparu. Cependant elle les garde toujours auprès d'elle, cachées dans ses robes, et elles ne font que disparaître. Et lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle va prendre le temps d'y répondre jusqu'au jour où elle va découvrir qu'il s'agit là de son plus grand ennemi, son rival de toujours, à savoir Roman Kit. Il va donc y avoir un lien d'attachement entre ces deux protagonistes, mais dans un monde où la guerre règne et où les dieux utilisent les êtres humains seulement comme des pions. Quel sera donc leur avenir et leur correspondance? Complètement incertain. J'avoue que c'est un titre qui m'a fait grandement envie, et comme j'ai eu l'opportunité de me rendre au Festival du Livre de Paris, je l'ai acheté là-bas puisqu'il était en avant-première. Pour autant, est-ce que je le lirai avant sa parution? La réponse est clairement non, malheureusement. Toujours dans le groupe de Saxus, je vous propose de migrer vers plutôt la collection Sabran, puisque sortira le 2 mai un nouveau Jennifer Saint intitulé Electre, la famille des Atrides et maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle interminable de vengeance, de violence, enfin bref, des choses qui se sont transmises de génération en génération. Et là je pleure à l'idée de vous prononcer le prénom de cette protagoniste. Clitmnestre, je sais pas, femme d'Agamemnon. Son espoir de briser justement ce qui tourne autour des Atrides va complètement s'envoler lorsque sa sœur Hélène s'enfuit à Troie. Son mari n'en a strictement rien à faire. Il va alors lever la plus grande armée du monde et faire la guerre à Troie. On suit également Cassandre qui est princesse de Troie. Victime du courroux d'Apollon, elle est capable de voir l'avenir, cependant personne ne tient compte de ses prophéties et de ses visions, et pourtant elle voit bien qu'il va y avoir la chute de Troie. Et pour terminer, Electre, qui est la plus jeune fille de la première, vous savez celle que j'ai galéré à dire, Clitmnestre, celle-ci. Elle grandit dans l'ombre d'un père qui est complètement absent, qui est pris par donc son devoir. Ainsi elle l'idolâtre beaucoup et fantasme sur sa grandeur. De son côté, elle est complètement rongée par la solitude. D'autant plus qu'elle devra bientôt faire face à son héritage. Voici un petit peu le synopsis qui n'a pas été évident mine de rien à vous expliquer, à vous narrer pour que vous puissiez avoir quand même quelques informations sur ce titre. J'avoue ne pas avoir lu l'autre de l'autrice qui est donc Ariane, qui est publiée également chez la maison édition Sabran. Mais dès que ça touche à la mythologie, j'avoue que tout de suite je suis très intéressée. Ce qui tombe très bien puisque les éditions Sabran sont spécialisées dans la mythologie et les réécritures de contes. C'est tout ce que j'aime. Alors celui-ci je l'ai sélectionné, mais je vais avoir besoin de votre aide puisque le 2 mai paraîtra au sein de la maison d'édition donc Ellipsis un nouveau titre de l'autrice nommée Rebecca F. Kuang, dont on lui doit notamment Babel, et celui-ci s'intitule Yellowface. On me l'a pitché au stand de
éditions de Saxus, notamment Adrien qui est quelqu'un qui travaille là-bas et qui je m'entends bien. Et il m'a expliqué qu'en fait c'est une personne qui écrit un livre et qui va décéder. Et son ami de toujours devenu rival par sa jalousie de réussite va alors récupérer le roman qu'elle vient de terminer et s'en attribuer la réussite. Évidemment il va y avoir tout ce côté, est-ce qu'elle va réussir à tenir le secret, quelles vont donc être les menaces, jusqu'où est-elle prête à aller pour préserver ce fameux succès énormissime qu'elle a eu grâce à un titre de quelqu'un d'autre. C'est donc ce que nous propose l'autrice dans Yellowface. Et pour ceux qui l'ont lu en VO, apparemment c'est une frappe, c'est un truc qui est absolument génialissime, dont d'ailleurs le très grand auteur Stephen King a vraiment apprécié la lecture. Du coup je m'interroge un petit peu parce que de base c'est pas du tout dans mon style de lecture, mais à force d'entendre de tels échos, on se dit que peut-être dans l'hypothèse que... Bref, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe au sein de la maison édition Roncière. Toujours le 2 mai, on a une nouveauté qui est plutôt similaire de la dark fantasy romantasy. C'est écrit par Jamie Applegate Hunter et il s'agit du premier tome intitulé Le Roi Umbra. Rory n'était qu'une enfant le jour où on a assassiné petite sa sœur jumelle sous ses yeux. Depuis, elle n'est animée par qu'une seule chose, évidemment je vous le mets dans le mille, la vengeance. Désormais adulte, elle est devenue une justicière, traquant et tuant les pires espèces de criminels qui existent dans des situations et des mises en contexte très macabres. Ce qui devait arriver arriva, un jour Rory se fait attraper et va donc écoper d'une peine de prison de 500 ans. Non pire, attendez, 550 ans, j'ai oublié les 50, c'est très important, une fois qu'on a fait 500 on est près à 50 près. Et elle va donc faire cette peine au royaume prison de Vincula. Alors qu'elle pense ainsi ne plus jamais avoir l'opportunité de sauver sa sœur, le roi actuel de ce domaine, elle se rend compte que ça pourrait vraiment être lui l'assassin de sa sœur. Donc en fait elle peut peut-être encore la venger. Et là elle va tomber dans le panneau de se dire que pour l'approcher elle va le séduire et petit à petit bah, elle va peut-être c'est prendre du monsieur alors que c'était pas du tout prévu au programme. Oui, sur certaines choses on en voit assez, ça peut paraître assez cliché. Tout du moins je peux complètement comprendre que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans nos lectures à l'heure actuelle et que du coup vous avez plus forcément envie d'y aller. Mais j'avoue que je me tâte beaucoup parce que je dois en lire un par mois de la maison d'édition. Et celui-ci quand même, je sais pas, ça va être compliqué de faire un choix. Le dernier titre pour ce 2 mai, ne vous en faites pas, après on va basculer presque 10 jours plus tard. Il sortira au sein de la maison d'édition Addictacy et d'ailleurs il s'agit plutôt d'une réédition. J'ai nommé Witch and Wolf, écrit par Chloé Wilcox. Pour vous donner l'info, il s'agit donc de la réédition de Lune de Sang, la meute de Riverside Creek. Après le massacre assez brutal de sa famille par des chasseurs, Nikki va donc découvrir qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre, elle va donc décider de fuir pour sa survie et va s'installer à Riverside Creek. Une petite ville d'apparence un petit peu tranquille, mais on sent le traquenard. Parce qu'en fait le problème c'est qu'elle va commencer à s'éprendre un peu à un de ses profs de fac. Et l'homme en question est en fait un loup-garou, mais attendez c'est pas fini. C'est l'ancien alpha de la meute qui a été du coup dégagé par celle-ci, qui en plus de ça est chasseur de sorcières. Elle a vraiment pas de chance la petite hein. Lui de son côté est de retour après des années d'errance, il tente donc tant bien que mal de retrouver ses marques et il va être complètement chamboulé par Nikki. Le problème c'est que leur attirant va être un catalyseur pour une menace bien plus grande et je vous laisserai donc découvrir ce qu'il peut se passer si vous décidez de craquer sur cette réédition. Ah j'avoue que de prime abord, quand on voit la couverture qu'il y avait eu à l'époque, c'est pas forcément un roman vers lequel je me serais dirigée. Mais en voyant le synopsis et la couverture actuelle, là je pense qu'on est sur un duo gagnant. Et j'ai sélectionné très peu de romances pour ce mois-ci et pourtant celle-ci a l'air extrêmement dure, poignante et elle va nous faire pleurer mais j'ai eu l'envie de la mettre. C'est écrit par Lily DeGain, c'est publié chez Black Ink Edition et ça sort le 13 mai et celui-ci se nomme Ton emprise. Meg est mariée depuis des années à un commissaire hyper autoritaire, manipulateur, enfin bref, elle est habituée à cette vie qui, nous sommes d'accord, pourtant elle ne devrait clairement pas habituer à cela parce que ce n'est pas normal comme relation, ce n'est pas sain, c'est extrêmement toxique. Et elle va avoir un petit peu de courage, elle va passer une formation pour devenir surveillante pénitentiaire. Elle va très vite être embauchée et une fois arrivée là-bas, malgré tout ce qu'elle va avoir, que ce soit les criminels, le danger, etc., rien ne lui fait peur, à part peut-être lui. Un détenu qui la trouble, qui a l'air fascinant et en même temps dont elle se méfie énormément. Celui-ci se nomme William. Il a été condamné à 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Complètement furieux de cette situation et il devient de plus en plus difficile pour lui de la combattre. Il est complètement épuisé, il est aux portes d'abandonner son combat pour sa liberté. L'arrivée de cette femme va donc tout changer pour lui. À un moment donné, elle va être presque agressée par un autre prisonnier et c'est lui qui va donc prendre la blessure à la place de cette femme. Il va donc être
migrer plutôt dans le côté infirmerie. Et évidemment, c'est à ce moment que Meg est attribuée à sa surveillance personnelle. L'un et l'autre vont très bien se trouver puisque la fragilité et la sensibilité de la jeune femme semblent être le salut de William. Cependant, vont-ils réussir l'un et l'autre à se libérer de leur propre chaîne et à vivre cette histoire qui leur paraît complètement interdite mais dont ils la désirent profondément. Vous voyez, c'est une romance qui a l'air quand même plutôt cool mais qui, je pense, va nous faire pleurer nos grands-mères mais d'une force. Et oui, c'est vrai que depuis que j'ai lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, je n'ai jamais revu une romance qui m'avait autant retourné que celle-ci. Bon, par contre, elle m'avait quand même un peu brisée, hein, c'est-à-dire que je pleurais, je posais le livre et j'allais demander un câlin à mon chéri parce que c'était trop pour mon petit cœur. Et la maso que je suis, elle va en retrouver une autre. Tout va bien. Allez, je vous propose un titre de dark fantasy, mais ce coup-ci à destination d'un public adulte puisque ça sortira au sein de la maison d'édition Brajlon le 15 mai prochain. C'est écrit par Hannah Wheaton et il s'agit du premier tome de The Foxglove King. Je vais simplement vous lire les 4 premières lignes parce que clairement, je ne veux pas aller plus loin tellement rien que ça. Oh, mais ça me donne envie. Oh lolo. Un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique. Une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdites. Une nécromancienne quoi. Un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. Bon, clairement c'est pas très accueillant, mais en tant que lectrice, je veux ouvrir les portes, je veux savoir ce qui s'y passe, je veux cette histoire. En plus de ça, la maison d'édition nous réserve une magnifique édition, donc pour les amoureux des beaux livres et ceux qui ont le budget, franchement ça a l'air tellement bien comme roman. Oh là là, sûr je le lis quoi qu'il arrive, peut-être pas en mai parce que j'ai trop de boulot, mais sûr il va passer à la casserole en 2024 celui-ci. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du rayon imaginaire des éditions Hachette Heroes, et ben on va remédier à cela. Puisque le 15 mai sortira un roman intitulé Les Possédés, écrit par Johanna Van Veen. C'est très rare pour les nouveautés, mais je vais encore une fois sortir une carte Joker en vous teasant sur certains éléments parce qu'il est très dur à résumer et je me vois mal vous lire l'entièreté de celui-ci pour une vidéo sortie littéraire. Sachez qu'on nous dit que l'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie d'une jeune femme affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle mama des séances de spiritisme où le surnaturel le dispute au sordide et n'a que pour réconfort un esprit compagnon revenu du royaume des ombres à son appel avec du sang versé. Bien sûr, le résumé est bien plus complet que cela. On nous donne également comme petits éléments clés le fait que c'est un primo-roman pour l'autrice, mais également qu'on est entre gothique et horreur, romance, enquête psychologique et thriller. Apparemment, il est assez difficilement classable et je vous dis encore une fois que la maso elle est de sortie parce que ça m'intéresse pardi. Clément Édition Collector, bonjour. Il est temps que je vous propose un titre au sein de la maison édition Rajo qui sortira le 15 mai. Il s'agit d'un titre de Gaby Burton et il s'intitule Sing Me to Sleep. Thématique de ce roman déjà, sirènes. Pose les bases. Dans cet univers, les sirènes ont des pulsions mortelles et sont des êtres dont l'existence même est illégale. Pourtant, afin de protéger sa jeune sœur d'un terrible chantage, elle va devoir elle-même s'approcher du danger. Elle va rentrer au sein du service de la famille royale, qui eux détestent tout ce qu'elle représente en tant que sirène, jusqu'à aller à la garde du prince, dont elle aura de plus en plus de mal à cacher sa véritable identité. D'autant qu'en parallèle, elle est censée arrêter un assassin qui sévit en ville, mais genre un terrible assassin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet assassin, en fait, c'est elle. Il a l'air vraiment plutôt très cool ce titre. Le côté vraiment maléfique de la sirène n'est pas forcément toujours quelque chose d'exploité, ou en tout cas, ce n'est pas la première chose que l'on a dans un récit. Et là, j'avoue que je pense que ça fait toute son originalité. Celui-ci me tente vraiment beaucoup. Passons aux éditions Hachette Roman, mais ce coup-ci pas de collection particulière, vraiment c'est juste avec la maison d'édition. Puisque le 15 mai sortira un titre de Alice Doublier intitulé Elle et le feu. On est dans un monde qui vénère autant le feu qu'il le craint parce que grâce à lui, on a pu traquer les êtres maudits et ainsi ramener la paix. Quand vient l'âge du prince donc de se marier, les familles nobles y voient l'occasion d'y glisser allègrement leurs héritières. Parmi ces personnes, il y a Alia et elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas être choisie par le prince parce qu'elle cache un terrible secret. Elle peut depuis toute petite propager le feu et ça risque de la mettre en danger. Vous avez Effia au contraire qui elle rêve d'être choisie par le prince parce que si ça peut lui permettre d'échapper à l'emprise de ses parents, elle est clairement preneuse. Et enfin pour Sibylle, les enjeux sont tout différents parce qu'elle est héritière d'un royaume qui est fragile et elle a besoin d'alliances pour garder sa liberté. On va donc suivre le destin de ces 3 femmes en lice pour justement devenir la prochaine héritière du royaume. Je trouve que c'est hyper original la façon dont c'est amené et le fait qu'on ait en plus de ça le regard sur ces 3 protagonistes, donc un roman choral, ça j'aime énormément et j'aime beaucoup l'équilibre et la différence qu'il y a entre elles. On dirait vraiment qu'il n'y a rien qui les rapproche et pourtant je pense
que leur destin va très clairement se croiser. Si vous adorez la plume d'Amy Kaufman, sachez qu'elle fait son grand retour aux éditions Casterman, puisque le 15 mai prochain sortira L'Archipel des Dieux. Sally Walker prend enfin le large loin du royaume qu'elle veut fuir. Elle est super contente jusqu'au moment où on va réquisitionner son navire. Dans la mesure où c'est une mission d'ordre royal, elle ne peut pas y échapper. En effet, elle est donc missionnée pour accompagner le prince héritier jusqu'à l'Archipel des Dieux, là où il doit sacrifier de son sang. C'est un rituel qui est exigé pour la protection du royaume. Cerise sur le gâteau, ils vont être traqués par une tueuse qui en veut évidemment auprès du prince, mais si elle le tue, il n'y aura plus la paix entre les dieux et les humains. Finito pipo. Je sais pas si vous avez remarqué mon enthousiasme auprès de ce titre, déjà parce que j'adore Amy Kaufman, et parce que je trouve que le synopsis, il me plaît bien, le côté mythologie avec le côté maritime. Ah oui, pourquoi pas. Je vous en reparle également très vite puisque je vais travailler avec la maison édition sur ce titre. Et d'ailleurs, si je vous parlais d'une nouvelle maison édition, celle-ci a déjà lancé ce titre en campagne Ulule, mais c'était justement pour l'avoir dans son édition collector. Il s'agit donc des éditions Imeris, et on pourra donc retrouver l'édition brochée du titre écrit par Amandine Grosso, à savoir L'âme du vent. On va suivre Baya, qui est une Siroc oracle. Elle est capable de déchiffrer l'avenir dans les volutes du vent. La particularité de son don fait qu'elle est destinée à servir les plus grands. Mais dans les bas-fonds de la ville, il y a une sombre maladie qui s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour protéger ce qu'elle aime, Baya devra déjouer les pièges du désert et prendre de court la maladie parce que les affamés approchent et leur faim est contagieuse. On est sur un one-shot de fantasy, donc autant vous dire que pour ceux qui sont un petit peu réticents à l'idée d'avoir une suite de saga, bon bah au moins là vous êtes tranquille. Je pense qu'il est super important de soutenir une maison édition. De mon côté, ça a déjà été fait parce que j'ai craqué sur la campagne Ulule, mais vraiment c'est une maison édition qui est tenue par quelqu'un qui s'appelle Tristan, qui est très investi dedans, qui est vraiment très gentil pour l'avoir rencontré, et il parle avec passion de son métier et de ce roman. D'ailleurs, si vous l'ignorez, il s'agit du coup du Chéri de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Je tenais à glisser ce titre dans cette sélection, c'est désormais chose faite. Les éditions Olympe sont de retour le 16 mai avec un nouveau titre. Il s'agit du premier titre de House of Marion, écrit par J.L. Je pense que c'est un petit peu compliqué de faire le synopsis, mais on va y arriver parce que la protagoniste se nomme Kel, Q-U-E-L-L. Il faut savoir qu'elle est porteuse d'une magie interdite et destructrice, la Tushana. Afin de conserver son secret et de la protéger, sa maman l'entraîne de ville en ville. Jusqu'au jour où ceux qui la traquent vont bien finir par la rattraper et vont donc l'obliger à rejoindre l'ordre. C'est une mystérieuse société d'élite qui est régie par la magie, laquelle appartient à sa mère grand. Oui. Et la grand-mère, en l'occurrence, elle va être hyper contente de retrouver sa petite fille qu'elle considère comme son héritière. En tant que doyenne de l'académie, pour elle, c'est genre génial. Elle doit réussir à passer les 3 rites d'intronisation pour ainsi pouvoir se libérer de sa magie maléfique maudite. Mais elle a beaucoup de mal à la contrôler, d'autant plus qu'elle va être assez intriguée par son tuteur, on se sait, car apparemment, s'il découvre son secret, il n'aura pas d'autre choix que de la zigouiller. Simplement, les secrets viennent également d'ailleurs parce que pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de l'ordre, pourquoi elle lui a caché autant de secrets, que lui veulent véritablement ces assassins. Enfin bref, beaucoup de questionnements donc. Franchement, c'est un titre qui me fait quand même très envie, j'avoue ne pas l'avoir vu passer en VO, mais le synopsis est très intriguant. Les éditions Nathan nous proposent leur toute première romantasy. Il s'agit d'un titre écrit par Bea Fitzgerald qui sortira le 16 mai prochain, à savoir La Reine des Enfers. On est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, où Perséphone a décidé vraiment de partir aux enfers pour échapper au mariage arrangé de ses parents. Une fois arrivé aux enfers, on va parler de l'attirance entre les deux, tout ça, vous imaginez bien. Mais j'avoue que c'est un titre qui me fait très envie, je suis actuellement pour parler avec la maison d'édition, donc je ne sais pas s'il y aura quelque chose de fait ou non. Mais en plus de ça, il y a une édition collector absolument pépite. Si en plus les éditions Nathan se mettent à faire de la romantasy, je vous dis, on va pas s'en sortir, parce que tout me fait personnellement trop envie. Je ne vous ai pas encore fait mention de cette maison d'édition dans cette vidéo, il s'agit donc d'Elixiria, avec un premier tome qui paraîtra le 17 mai, écrit par Alix H, et il s'agit de La Déchue de Wen. Je sais pas si on dit comme ça non plus, c'est dur des fois de faire ce métier. On va suivre Fleetwood, qui est quelqu'un d'assez insouciant et solitaire. Âgé de 19 ans, il vit au cœur du domaine de son père, un duc. Il faut savoir qu'en dehors de cette ère et de ce préoccupation, le fameux domaine de Wen, ce royaume a été déchiré par les années de guerre civile. Et pourtant, le règne du roi tyran touche à sa fin. Et lorsque le meneur de la rébellion prend possession du trône, bah forcément, les familles qui étaient partisanes du roi précédent se retrouvent déchues, persécutées,
enfermé, etc. Le problème, c'est que Fleetwood va réussir à s'en sortir, mais ce ne sera pas le cas de sa famille. Elle va donc être sauvée par ses bourreaux, condamnée à vivre avec eux. Elle ne lâchera jamais le morceau. Évidemment, il va y avoir une autre menace qui va arriver, une autre ombre qui aurait d'ailleurs un lien avec le passé de Fleetwood. C'est vrai que la maison d'édition Lexeria, on les voit pas beaucoup passer, mais j'ai vu cette cover assez tournée parce qu'il me semble que l'ebook est déjà disponible. Je vous avoue que autant la beauté de la couverture que l'intrigue finalement et le synopsis m'ont donné assez envie. Ce mois-ci, ça y va, il y a pas mal de maisons d'édition qui décident de se mettre à la romantasy et on accueille donc dans ce lot la maison édition Charleston. Puisqu'en effet, le 17 mai sortira la première née de Amy Harmon. En tant que guerrière féroce et implacable, Desdemone a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île. Aussi, lorsqu'elle est abandonnée par le père de son enfant car elle dessert sa quête de pouvoir, la rage et la colère vont lui faire commettre l'irréparable. En donnant naissance à son fils, elle lance une malédiction, le fait que plus aucune fille ne naîtra sur l'île. Les habitants sont donc condamnés à vivre sur des terres maudites et vont donc faire confiance aux gardiens de l'île. Et c'est à ce moment précis que ce fameux homme qui a donc mis cette femme dans cette situation et qui l'a rejetée va revenir tel un sauveur sur l'île avec un enfant qui n'est nul autre qu'une fille. Je sais pas s'il a pas manigancé un truc en mode son fils est devenu une fille, je sais pas s'il y a un truc de transidentité ou pas, alors là c'est moi qui pars très loin. Ou s'il a fait une autre messe basse et que pendant tout ce temps le jeune homme, enfin le jeune garçon parce qu'il aura au maximum 7 ans, a vécu parmi les habitants de l'île. Je sais pas du tout comment c'est amené, mais le fait que ça soulève pas mal de questions, et bah forcément ça donne directement beaucoup plus envie d'y aller. On va parler encore d'une nouvelle maison d'édition. Quand c'est pas un nouveau genre dans une maison d'édition, c'est une nouvelle maison d'édition. Et celle-ci s'intitule Château d'âme, avec un titre de Camille Versii qui sortira donc le 17 mai, nommé Réseau Royal. Cette histoire se déroule à Versailles de nos jours, mais sachez que la Révolution française n'a jamais eu lieu. Il va donc y avoir Louis XX qui va accéder au trône et par conséquent au pouvoir, mais il va devoir compenser justement avec la puissance de Réseau Royal, à savoir le réseau social de la monarchie. Premier décret, autoriser le retour de son amour de jeunesse interdit à la cour. Évidemment, la décision va être critiquée par les ministres qui auraient préféré qu'il fasse une alliance avec l'un des pays européens. Et parmi ces jeunes femmes, il y avait notamment Katharina qui est donc sa meilleure amie d'enfance, mais également la grande sœur du roi au pouvoir en Espagne qui a fui son pays en emportant de lourds secrets. Mais alors qu'il va essayer de tout faire le souverain pour prendre de bonnes décisions, il va y avoir des choses un petit peu compliquées qui vont se rajouter, comme notamment une espionne infiltrée au château ou encore un jeune homme déçu par la monarchie. On va donc suivre un petit peu les sentiments, les déboires, les belles robes, les balles, etc. assez coutumiers finalement de Versailles. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connais ni l'autrice et étant donné que c'est le premier titre de la maison d'édition, forcément on n'a pas de recul. Je trouve que le côté réseau social allié à la monarchie est quand même assez original. Le 22 mai sortira aux éditions Plume Blanche dans sa version brochée Le Chant des Voiles de Tips. Joker ultime pour ce roman, je n'ai jamais lu le résumé ou alors je m'en souviens pas et je ne tiens toujours pas à le savoir. Du coup, vous avez comme pour tous les livres mentionnés dans cette vidéo toutes les informations justement dans la barre d'infos en dessous. Je peux simplement vous dire qu'on est du coup sur une fantaisie maritime et avec Tips, sachez que s'il y a de la romance, et il y en a toujours un petit peu, c'est pas du tout principal dans l'histoire, pas du tout spicy. Donc pour ceux qui ont ces critères là de romance, vous êtes servis. Nous pourrons retrouver au 22 mai au sein de la maison édition Milady, donc c'est un sous-groupe de chez Bragelonne, L'étoile et l'ombre tome 1 écrit par Oli René. Depuis toujours, Adara sait parfaitement que son destin ne lui appartient pas. En effet, les marques dorées qu'elle a sur son dos ou sur ses joues montrent qu'elle est bénie des étoiles et par conséquent son sang recèle un pouvoir extrêmement convoité. Le moment venu, elle épousera le prince Faé voisin pour lui permettre d'asseoir son autorité mais également donc de repousser les vampires. Et lorsqu'on vient la chercher dans cet objectif-ci, il va se passer quelque chose d'assez inattendu, elle va tomber amoureuse de l'une des personnes qui l'escorte, à savoir le frère bâtard de son futur époux. Forcément, plongée dans la cour, avec toutes les intrigues et le côté politique qui est présent, mélangé à tout ça, sa raison et son cœur qui se livrent bataille, ça risque d'être assez palpitant. Sachez que c'est bien mentionné comme quoi que ça comporte des scènes de sexe et de violence explicites, donc là pour le coup c'est complètement en opposé avec ce que je vous ai dit précédemment, mais en même temps c'est aux éditions Milady, donc c'est pas choquant du tout. Celui-ci franchement je trouve qu'il a l'air plutôt cool. Il est temps de vous parler un petit peu de romance avec l'une d'entre elles qui sortira aux éditions Eden le 22 mai prochain. C'est écrit par Mariana Zapata et ça s'intitule From Lukov with Love. Jasmine Santos a bientôt 17 ans et elle sait pertinemment qu'après de nombreuses promesses non tenues et d'innombrables os
cassée, sa chance de concourir en patinage artistique touche à sa fin. Mais apparemment, l'offre d'une vie va lui être faite par un homme dont elle aurait rêvé finalement, le pousser sur la route lorsqu'un bus passe tranquillement. Elle devra peut-être tout considérer, y compris donc ce fameux Ivan Lukov. C'est une romance qui a fait quand même beaucoup de bruit en VO, c'est pourquoi elle m'a tout de suite énormément intriguée. Je n'ai pas encore lu de romance avec du patinage artistique, mais c'est vrai que c'est une thématique qui me fait assez envie. D'ailleurs, ce titre, il est également très attendu en termes de traduction. Il sortira le 22 mai prochain aux éditions Bookmark. Il est écrit par Charissa Wicks et c'est donc le premier tome de sa saga Le Faucheur de sorcières. On suit Raina qui, le jour de la fameuse collecte, compte bien prendre sa revanche. Cependant, une menace sinistre met le feu à son monde. Le faucheur, l'homme qu'elle avait rêvé de tuer toute sa vie, reprend vie et se retrouve malheureusement être la seule personne capable de sauver sa sœur. Elle va donc se retrouver au cœur d'une histoire ancestrale de magie, de glace, de femmes et d'anciens dieux où elle va devoir justement épauler le faucheur dans le but de trouver le roi, de le sauver, sans quoi sa sœur et tout l'empire tomberont auprès des mains ennemies. Cependant, les frontières entre le mal et le bien se brouillent et Raina se rend compte qu'elle a beaucoup de mal à reconnaître la frontière entre le bien et le mal. Et Raina a plus à perdre y compte fait que ce qu'elle ne pensait. Que peut-elle faire alors que ce fameux faucheur n'est plus le scélérat qui donc menace de prendre sa sœur, mais plutôt celui qui peut la sauver? C'est un titre dont normalement je vous parle très récemment puisque je risque d'avoir un petit quelque chose avec la maison d'édition dessus. Je l'ai d'ailleurs eu en avant-première lorsque j'ai pu me rendre à la rare et notamment à la soirée pré-rare où j'ai pu l'avoir en service de presse à ce moment-là. J'avais remarqué un de Saxus, mais comme il n'a pas encore été annoncé par la maison d'édition, je préfère me taire. En effet, des fois il y a eu des problèmes de date entre Amazon et de Saxus et du coup comme ils l'ont pas annoncé, je préfère ne rien dire sur celui-ci, même si croyez-moi il a l'air incroyable. Par contre je peux vous dire que dans le groupe de Saxus on a les éditions Sabran qui a donc annoncé une petite pépite. C'est écrit par Rachel Gilling et il s'agit du premier tome de la saga Le Roi Berger qui sortira le 30 mai. La brume dévore tout et ceux qui la respirent contractent une maladie. Cette fièvre, pour ceux qui arrivent à en réchapper, obtiennent à sa suite des pouvoirs absolument énormissimes et interdits pour lesquels ils sont donc traqués, dans le but d'être exécutés donc. On va suivre Elspeth du Fusain qui a réchappé à cette fameuse fièvre et qui depuis acquérit ces fameux dons dont elle essaye justement de les cacher à sa famille pour ne pas être retraquée, exécutée et compagnie. Sauf que c'est assez compliqué dans la mesure où il y a une espèce de créature versatile qui rôle dans son esprit et qui lui pousse à faire le contraire. Sa vie va complètement basculer lorsqu'elle va rencontrer le neveu du roi. Elle va accepter de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, espérant par la même occasion se soigner elle-même. Ils vont devoir ensemble rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix et la créature qui actuellement est dans l'esprit de Elsbeth pourrait bien lui arracher son dernier espoir. Ça a l'air hyper sombre, genre c'est dépeint comme quelque chose de gothique et tout. Je fais ah j'adore. Il y a des mots comme ça quand on les utilise, moi je cours vite, je cours, je les veux, ils m'intéressent énormément. Donc celui-ci j'ai vraiment hâte qu'il paraisse, il me plaît déjà beaucoup trop. On a enfin fait le tour des nouveautés, ça y est il était temps. Nous proposons de passer aux suites de saga. Le 2 mai sortira le 4e tome de la saga Hadès et Perséphone écrite par Scarlett Sinclair et publiée aux éditions Hugo Collection New Romance. Parce qu'en effet dans le rythme de publication, la première trilogie Hadès et Perséphone a été donc publiée. On a suivi la trilogie du point de vue d'Hadès et là on reprend sur la trilogie dite de base avec le 4e tome. En fait c'était pas une trilogie, c'est juste qu'il y a eu une pause pour avoir le point de vue d'Hadès et là on reprend l'histoire. Je sais pas si vous avez suivi du coup. Autre suite qui d'ailleurs a été décalée, il s'agit du 5e tome de la saga Doreen écrit par Raven Kennedy et publié chez Hugo Collection Romantic. Personnellement j'ai déjà eu la chance de le recevoir en service de presse. J'ai également pris l'audiobook parce que j'avoue que cette saga je l'éclate en audio et qui sont hyper qualitatifs qui plus est. Donc clairement celui-ci dès que j'ai fini mes priorités, que ce soit pour des collabs ou pour des vidéos thématiques en termes de vlog, il passera à la casserole. Le 14 mai sortira la suite de Redstone écrit par Charlotte Tambrin et publié aux éditions Big Bang. C'est le tout premier livre qui a gagné le concours organisé par la maison d'édition en étroite collaboration avec Margot Dessen, autrice de la saga Absolue. On est sur un roman de fantasy maritime / pirate et même si je possède le premier tome, je ne l'ai toujours pas lu. Pour autant, j'ai déjà lu un écrit de l'autrice et sa plume est extrêmement poétique, donc je ne sais pas ce que ça va donner dans cet univers. Toujours en suite de saga et toujours chez Brajlon Collection Big Bang, sortira donc le 15 mai la suite de Dark Shore, le second tome de Daniela Jensen. Nous avons lu le premier tome en lecture commune organisé en collaboration rémunérée avec la maison d'édition et franchement ça a été une super lecture. Même s'il nous manquait quelques informations, on avait hâte justement que la suite paraisse et ça y est, elle est déjà là. On n'aura pas eu besoin d'attendre tant que ça finalement. Le 15 mai également sortira la suite de la saga écrite par Ghibli,
publié aux éditions Corrigan qui s'intitule Les liens du destin. Ce troisième tome est déjà là et je n'ai toujours pas commencé malheureusement. On est sur une saga de harem inversé où la protagoniste a voulu fuir suite à un accident qui a coûté la vie à ses parents et qui a donc révélé son pouvoir. Mais dans cet univers, les âmes sont reliées à plusieurs d'entre elles et la sienne est donc reliée à 5 hommes qui la pourchassent et qui la ramènent au camp. Sauf que sa magie et donc ses nouveaux pouvoirs sont une grosse menace pour tout le monde. Je l'ai pas encore lu comme vous l'avez constaté, mais c'est vrai qu'il me fait toujours autant envie, donc je me dis il y a déjà le troisième tome et Mazette, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la commencer. Toujours ensuite de saga, nous avons le tome 3 de Cruel Garçon Perdu qui sortira le 16 mai aux éditions Roncière et c'est toujours évidemment écrit par Niki Synchro. C'est une saga que je lis tout le temps en lecture commune avec vous et le troisième tome n'échappera pas. Surtout au vu de la fin du précédent, autant vous dire qu'on a très envie de savoir où on en est. Et pour ceux qui se posent la question, on est sur une réécriture spicy / dark romance de Peter Pan. Poursuivons avec le second tome de la saga Hors Limite, c'est une romance écrite par Rebecca Yarros qui sortira le 22 aux éditions Eden. Je n'ai pas commencé mais c'est vrai que le premier tome a eu de très bons retours. On mélange un côté un petit peu ok avec également le fait qu'une famille doit faire un deuil parce que le papa a été tué lorsqu'il était en mission puisqu'il était militaire. Les retours sont hyper positifs et moi qui suis à l'heure actuelle en train d'écouter Fourth Wing, je dois vous dire que Rebecca Yarros pas mal du tout. Toujours à cette date du 22 mai, sortira le troisième tome de la saga Le Royaume des Corbeaux. C'est publié aux éditions Corrigan et c'est écrit par Olivia Woodenstein. Pour le moment, je n'ai lu que le tome 1 en lecture commune avec les Patreons. Et nous, pour le coup, on avait bien aimé et j'avoue que j'étais assez intriguée par la suite et surtout par le roi corbeau, soyons honnêtes. On est sur des thématiques un petit peu de fae, mais également d'un peuple qui a été décimé et qui essaye de reprendre le pouvoir, à savoir les corbeaux. Ok, cette sortie, elle est attendue par je sais pas combien de personnes et moi j'ai pas commencé la série. Elle sortira le 23 mai. Il s'agit du 4e tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Larmentrout. Bon, du coup je pourrais pas aller plus loin, vous avez compris, je n'ai toujours pas commencé. En fait j'arrête pas de me dire que je vais terminer une autre saga de l'autrice avant de commencer celle-ci, mais je crois que si celle-ci me fait vraiment envie, je vais devoir passer outre mon mantra de base parce que je n'arrive pas à avancer, donc c'est compliqué. Une suite que j'attends vraiment énormément de mon côté, elle sortira le 23 mai et est publiée dans la collection R. Il s'agit du second tome de Vampiria America. Je suis trop contente, c'est vraiment une saga dans laquelle je suis à jour et que je dévore à chaque fois dans la version audio. J'aime énormément ce que fait Victor Dixon et je trouve que le travail qui a été fait dans sa saga Vampiria est génialissime. Même si j'aime beaucoup Vampiria America, j'avoue que pour le moment je préfère sa trilogie de base. Et pour terminer avec les suites de saga, sortira le 29 mai le tome 4 de La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette Roman. Allez, je suis pas à jour du tout, je n'ai lu que le premier qui a été pourtant franchement trop bien. Vous êtes nombreux à me parler de cette saga et je comprends pourquoi au vu de la qualité du premier tome. Cependant effectivement je suis pas du tout à jour, voilà. Mais je sais que cette saga est assez attendue pour beaucoup d'entre vous. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques sorties poche. Tout d'abord, il y a le troisième tome et donc la fin de la saga de Shelby Mahurin, à savoir Serpent and Dove qui sortira le 1er mai aux éditions J'ai lu. Je n'ai toujours pas commencé cette saga où vous avez cette trope de mariage arrangé entre une sorcière et un tueur de sorcières. Mais un jour je la commencerai et un jour j'achèterai le dernier tome parce que je n'ai que les deux premiers pour le moment. En parallèle, vous avez la sortie poche du troisième tome du sang et de la cendre, toujours Jennifer Larmentrout, toujours le 1er mai, toujours chez J'ai lu. Et je ne vais pas vous refaire tout le live sur cette saga. Je viens de vous le faire il y a quelques instants, je pense que vous avez compris la chanson. Le 1er mai encore sortira la fin et suite du préquel du prieuré de l'Oranger, à savoir Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Et j'ai toujours pas lu celui-là non plus, par contre le prieuré c'est vraiment un gros banger pour moi et c'est ce qui me fait un petit peu peur en fait avec le préquel quelque part. Mais un jour j'irai parce que j'ai tellement aimé le prieuré et j'aime énormément la plume de cette autrice que forcément je le lirai, c'est bien pour ça que je l'ai déjà acheté. Le 2 mai sortira un écrit de Sulin Tan aux éditions Hugo Collection Stardust, à savoir le 1er tome de La fille de la déesse de la lune. Là par contre je ne suis toujours pas à jour, j'ai pas du tout commencé la saga alors que le deuxième tome est déjà paru et il me semble que c'est qu'une duologie d'ailleurs. Donc autant vous dire que je ne serai pas la mieux placée pour vous en parler. Par contre les échos, j'avoue, sont franchement positifs à son égard. En parallèle de la suite, vous pourrez retrouver en version poche l'intégralité de la saga Hades, donc toujours de Scarlett Sinclair, toujours chez Hugo Collection Romanticisque aussi. Donc voilà, comme ça il y a vraiment pour tout le monde et pour suivre un petit peu tous les budgets. Ce qui est plutôt pas mal, on est bien d'accord. Parce que quand on met en comparaison un prix d'un collector et d'un poche, ah bon, on peut en lire des histoires hein, pour le même prix. Le 2 mai sortira déjà le tome 4 de la saga Styx Riders de Calypso Calder, toujours chez Hugo dans la collection New Romance ce coup-ci. C'est une saga de bikers que j'aime profondément et je me dis qu'en poche on en est déjà là où moi je me suis arrêtée en audio. Va falloir donc que je me bouge un petit peu l'astico, mais en même temps quitter des univers que j'aime beaucoup c'est compliqué. On est donc sur des romances bikers avec des clins d'œil à la mythologie grecque. Et pour terminer, sortira aux éditions Hugo dans la collection New Romance le 15 mai prochain Sanglante Éternité de Océane Ganem. C'est un titre que j'ai acheté dans sa grande version, version brochée, parce qu'il me faisait extrêmement envie. Il
Il y avait un côté thriller, romance sur fond d'université et en fait la protagoniste s'appelle Gabriella et le monsieur s'appelle Gabriel. Donc on va peut-être s'en mêler un petit peu, mais il y a Gabriella, ça m'a suffi pour craquer, voilà. Voilà donc tout les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que comme d'habitude elle vous aura permis un petit peu de vous aiguiller sur les prochaines parutions, savoir un petit peu comment gérer son argent et surtout s'il y a des titres que j'ai omis, n'hésitez pas à les compléter en commentaire. Parce que oui, cette sélection me plaît énormément et me correspond quasiment à 100%, mais je ne peux pas tout voir et je ne peux pas tout savoir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!